Madame, Monsieur, bonsoir. Maintenant que les choses sont de plus en plus claires, le Rwanda qui collabore avec le M23, le Rwanda qui y est impliqué dans l'agression dont la RDC est victime, le dialogue doit-il se tenir maintenant ou il faut attendre la fin de la guerre? En tout cas, beaucoup estiment qu'il faut attendre la fin de la guerre. Qui pourrait jouer à la médiation de ce dialogue? Pour le président de la République, ce sont les institutions du pays qui doivent tenir ces dialogues. Pour les opposants, Jean-Marc Abound, lui, souhaite que la facilitation soit neutre. Mais Martin Fayoulou, lui, est clair. Il faut la Senko et cesser. Qui dit mieux entre les trois? Nous allons en parler dans cette émission et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons revenir sur un conflit foncier que nous allons vous révéler tout à l'heure. Nous recevons pour vous Monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes président du MDECO. Oui. Vous êtes un vieux loup de la politique congolaise. Très bien. Lorsqu'on parle des dialogues, on parle de l'opposition. Vous êtes né dans ça, vous avez cheminé avec Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, vous êtes avec le président de la République. Alors, avant d'évoquer la situation du dialogue, parlons un peu de ce qui se passe à l'Est. Vous avez vu la position du Rwanda, sa collaboration avec la FCM23. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, sont les scénarios. Le Rwanda est toujours avec l'M23 et l'AFC. C'est-à-dire, ce genre, il faut que des scénarios. Vous ne participez pas à la signature de l'accord ou bien aux négociations. Moi, je prends part, je signe. Mais entre-temps, de la main droite, vous continuez la guerre. Ah, ok. Je vous finance toujours, vous continuez la guerre. C'est léger. C'est léger qui se passe. Il faut être un homme intelligent pour comprendre ce que les Rwandais est en train de faire. Ok, ok. C'est ça la stratégie. Vous participez à la guerre, aux négociations, mais moi, en sous-main, moi, je vous finance. Ah, je vous finance pour la guerre. Mais c'est comme ça, c'est ça qui s'est fait. Parce que les Congolais ne veulent pas bien réfléchir, mais que ce soit les opposants ou autres. Pour eux, il faut embêter seulement Félix. Soit d'embêter le président de la République, surtout on l'embête, on lui dit organise un dialogue inclusif avec la FCM23. Bon, ce dialogue en organisant. Mais l'autre là, il est là au coin, il dit, moi je viens avec les armes, je veux votre terre. Le dialogue, ça va être quelle utilité? Le dialogue n'aura pas de sens. S'il arrivait que lui il gagnait, il va vous chasser tous avec votre dialogue. Oui. On a vu ça au palais du peuple, non? Avec les Mosengwe qu'on sort. Qui est encore là-bas aujourd'hui pour parler? Rien. Le dialogue, tel que on est tenté de forcer le chef de l'État, il a dit qu'il va organiser le dialogue ici. Ça va. Mais le chef de l'État lui-même, il sait qu'il est en négociation avec les Américains. Oui. Les Américains n'aiment pas de bruit. Quand vous embrouillez les Américains, eux aussi, vous vous embrouillez plus pire que ça. Les Américains, ils disent qu'ils ont besoin de nos minéraux. Et vous avez accepté dans notre pays. Maintenant, quelques individus qui viennent avec les armes, ces armes-là pèsent plus que les armes que les Américains disposent. Ah, vraiment? Je ne crois pas. Les gens, Maduro nous a montré ici qu'il avait une armée forte. Il a montré des armes et tout ça. Mais on l'a capturé comme un enfant, on est parti avec. À fortiori, les petits pays africains ici, vous allez discuter quoi avec l'Amérique? Vos petites armes là que vous disposez. Mais si on vous lance des B-52, pam, c'est fini, votre capital est carbonisé. Vous allez partir où? Même là, vous allez partir, on va suivre le chef de l'État de celui qui va vous héberger. Oui. On va t'arrêter. Allez, livrez ce monsieur. On vous livre. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous avez certainement suivi la vidéo de Corneille Nangaa de vendredi dernier qui a annoncé la fin de la guerre. Et en même temps, il dit la guerre a pris fin, mais il s'adresse aux Gomatraciens en leur disant que le développement de la ville commence. La guerre est finie, mais on commence le développement. Une sorte de balkanisation en quelque sorte. Nous restons là. Nous resterons. C'est-à-dire que j'avais cru qu'il allait dire que
nous remettons tous entre les mains du gouvernement. C'est au gouvernement de voir notre sort. Ça, c'est autre chose. Mais quand vous laissez le tout, vous dites que vous commencez maintenant le développement. Donc, qui est le président de la République là-bas? Pour commencer le développement. Donc, c'est une aventure. Ces gens ont quelque chose à tête. On va aller avec Molo jusqu'à la fin. Ils sont en train d'embrouiller seulement les chefs de l'État. Alors, lorsqu'on parle du dialogue, il y a quand même Denis Mukwege, lui, qui estime que le dialogue, il doit attendre qu'on termine cette histoire de la guerre, de l'Est, on termine une fois pour toutes, et puis on va penser dialogue après. Ça, c'est normal. Ça, c'est la parole d'un homme responsable. Il y a la guerre ici, vous dialoguez ici. Et vous connaissez la position des rebelles s'ils viennent vous attaquer là-bas, dans votre dialogue. Mukwege a bien parlé. Ça, il n'y a pas à discuter. On termine la guerre. On peut fournir tous les efforts pour terminer la guerre. Si les opposants ils ont des armes, ils veulent qu'ils entrent dans la guerre, comme ça, ils vont se battre avec les MV3 et les AFC. Comme ça, si on gagne le tout, on vient maintenant, comme ils veulent des postes, ils veulent des histoires, l'argent, on va les donner. Hein? Monsieur Gabriel, vous dites que les opposants, s'ils veulent le dialogue, ils prennent les armes, ils combattent les M23. Oui. Combattent l'AFC. Quand ils vont terminer là. Comme ça qu'ils viennent nous faire le dialogue, nous allons tous y participer au gouvernement. Nous allons tous entrer dans ce gouvernement avec eux. On va voir maintenant qui va faire quoi. Mais ils disent que c'est le gouvernement de Félix, votre pouvoir à vous, qui doit combattre la FC M23. Mais alors, ils demandent le dialogue. Si c'est notre pouvoir, comment vous obligez Félix Tshisekedi d'accepter de dialoguer? Pendant que vous connaissez tous la position que ce n'est pas bien pour le pays. Au dialogue, au bombarde de ce qui a été conçu. Donc, c'est-à-dire qu'il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. En parlant du dialogue, on voit également la médiation. On voit également la médiation. On sait que par rapport à la médiation, il y avait quand même une initiative au niveau de la CENCO-ECC, du pacte social. C'est la CENCO-ECC qui voulait à tout prix jouer à la médiation d'un dialogue entre Congolais. Vous croyez que Félix Tshisekedi est humain? La CENCO et les autres, ils sont toujours avec Kagame, ils discutent avec lui à un très bon cœur. Mais nous regardons ce qu'ils discutent, ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est ce que les Rwandais avaient. Donc ils veulent céder notre pays comme ça gratuitement au Rwanda. La balkanisation a été stoppée par Lumumba. On va continuer si c'était là jusqu'à l'infini. Alors, médiation, on va terminer sur cette question du dialogue. La médiation, c'est vrai, même après la guerre, il y aura quand même un dialogue, mais il y aura quand même un médiateur. Pour le président de la République, ce dialogue devrait se tenir à Kinshasa, conduit par les institutions du pays. L'opposant Jean-Marc Kabound, lui, souhaite que la facilitation soit neutre, mais il n'a pas indiqué qui est le neutre qui devrait jouer à la médiation. Martin Fayoulou, lui, estime toujours que la CENCO-ECC peuvent jouer à la médiation. Comment trouvez-vous ces trois positions? C'est le président de la République qui va déterminer qui va jouer à la médiation. Pas des individus qui sont en dehors des institutions. Il ne peut pas imposer au chef de l'État ce que lui-même peut décider. Il avait tenu un discours, un jour on était avec lui, il a dit, le dialogue va se tenir ici et c'est moi, le président de la République, qui va déterminer comment on va tenir ce dialogue. Et il n'avait pas retenu cette phrase. Maintenant, on ne peut pas imposer un chef de l'État. Et ils n'ont pas gagné les élections. Et ils sont en dehors comme ça. Mais laissez celui qui a gagné les élections organiser les choses. Ils se précipitent, ils veulent se substituer au président de la République. Ah non, quand même les gens doivent être gentils. Ils veulent juste qu'il y ait quand même des conditions qui vont favoriser un bon échange. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème entre le chef de l'État et eux? Le chef de l'État va dire aujourd'hui... Il lui reproche aussi beaucoup de choses par rapport au niveau interne, la gouvernance. Et eux aussi, on les reproche beaucoup de choses. Comme eux, ils sont avec les rebelles, ils ont tué beaucoup de gens ici, des Congolais. Et ils croient que nous ne comprenons pas. Laissez le chef de l'État
dont les détenteurs des souverains primaires lui a donné un quitus. Laissez-lui décider. N'embourrez pas son mandat. Si le chef d'État n'a plus de mandat, vous prenez des décisions comme vous voulez. Mais si le chef d'État a des mandats, vous voulez maintenant l'imposer quoi? Quel est votre point de vue par rapport à ceux qui accusent le pouvoir actuel des arrestations des opposants? On parle des enlèvements, arrestations, les Kaminakou, Chadari, les autres du PPRD. On estime que au lieu de décrisper le climat politique, ça le crispe de plus en plus. Et mon cas, quand je suis dans l'opposition, j'ai été arrêté 8 fois. Donc ces cas-là, vous n'évoquez pas. Vous évoquez seulement pour les opposants d'aujourd'hui. Ah, ok. Moi, j'ai été arrêté plusieurs fois. Nous étions arrêtés. Quand on nous arrêtait, nous, on faisait que le bruit. Et maintenant, si c'est leur tour, si on les arrête, il faut supporter comme moi. Ah, ok. Il faut supporter toujours comme moi. Et c'est moi, je passais dans les médias pour commencer à crier, à faire des propositions. Quelles propositions? Ils ont trouvé que j'ai fait ceci, ils m'ont arrêté, et j'ai été là-bas devant les juges, ils m'ont condamné. J'accepte la condamnation. Puisque je vous ai sur ce plateau, M. Gabriel Mokia, cette question vient de me venir à l'esprit tout de suite. Je vous avais reçu sur ce plateau pour parler du cas de vos maisons. Alors, cette maison qui se trouve entre les mains de Ngoïka Sanji actuellement, il est passé sur ce plateau pour faire son droit de réponse, qui lui est reconnu légalement par les lois de la République. Mais quand même, je vous pose cette question parce que si vous partez, je ne saurais pas vous retrouver. Mais il a dit que le problème, c'est que votre maison, quand vous avez acheté en 96, il avait été récupéré par l'État et retourné au pristine État. Et c'est ce qui lui a permis, lui, d'acheter chez M. Keller. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'on appelle pristine État. Okay. Il raconte seulement ce que nous on disait de pristine État et lui il s'est greffé dans ces petites phrases. Il a acheté la maison. Nous, on avait acheté les maisons en 1996. Alors, moi, les Congolais venus m'arracher les maisons. Un ministre de la Justice. J'ai toujours eu des problèmes avec le ministre de la Justice. Pendant qu'on était avec la banque qui était propriétaire de ces maisons avant, on lui a donné raison à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ironiquement, je ne vais pas faire trop de commentaires là-dedans. Nous avons fait cassation. On était pendant la période de cassation. On s'est disputé la maison au niveau de cassation. Il devait entendre, avant de se faire fabriquer un certificat, l'issue de cette cassation. Si la banque est gagnée, comme ça, ils peuvent récupérer la maison à leur nom. Tel n'était pas le cas, la banque n'a pas gagné, nous avions gagné. Alors, si il raconte des choses pareilles, on a pris les maisons parce que l'État avait une 30% au niveau de cette banque. La banque était tombée presque à faillite suite à leur mauvaise gestion. Alors, la banque a pris les maisons, a donné à l'État. Toutes les maisons. L'État maintenant a compris que seul ne pouvait pas obtenir toutes ces maisons, ces histoires, a pris les maisons, a retourné avec ces documents ici que j'ai, a retourné toutes les maisons à la banque. À la banque. À la banque. Il a retourné toutes les maisons. La maison dont nous discutons avec Ngoïka Sanji, c'est ça la maison chez Yaya. Procès verbal de remise et reprise entre la banque et l'État congolais. L'État congolais a retourné chez Yaya, a retourné Villa de 3Z, ça où on se discute avec lui et Kassanji, c'est ça la maison 3Z. Et a retourné encore l'autre de Lukusa. On appelait ça Karibouni. A retourné les maisons, la banque. Et la banque s'est fait faire des certificats. Union zéroise de banque. C'est ça les certificats quand on doit retourner les maisons.
Maintenant, ils ont fait des manœuvres avec M. Keller, je ne sais pas comment ils ont fait des manœuvres. On voit seulement que Kassanji qui est allé se faire fabriquer un certificat à 2013. 2013. Nous avions acheté les maisons en 1996. Et toi, tu te fais fabriquer un certificat en 2013 pendant que les dossiers étaient pendant à la Cour de cassation. On attendait la décision de la Cour de cassation. Vous comprenez? C'était la Cour suprême de justice à l'époque. La Cour suprême de justice. Ouais. Et il a fabriqué un faux certificat. Comme il a fait fabriquer un faux certificat, entre-temps, les dossiers couraient toujours à la Cour suprême de justice. Immédiatement, la Cour suprême de justice a rendu sa décision, a cassé l'arrêt qui avait permis à la banque de vendre des maisons. Arrêt 19675. Cet arrêt a été cassé. La cassation de la Cour suprême de justice entraîne tous ceux-là qui ont acheté des maisons. Hein? Oui. Des Kassanji et les autres, ils tombent. Les querelles, tous tombent. Parce que l'arrêt a été cassé. Alors, comment moi je peux discuter avec eux? Et moi, je suis sorti. Le tribunal, la Cour est allée jusqu'au niveau de ressusciter les jugements 66, 635, 34 et 33, 34 et 35. Les jugements de l'incompétence que la banque avait sollicité l'annulation des ventes. Et les juges se sont déclarés incompétents. Donc on nous a laissé avec nos maisons. Ce n'est pas moi qui avais demandé ces documents au niveau du tribunal, c'est sauté. Nous, on avait, il y a la différence entre les jugements et l'ordonnance. La vente publique se fait toujours par des immeubles, se fait toujours par voie d'ordonnance. S'il y a des difficultés, on doit recourir toujours auprès du président du tribunal de grande instance. C'est le maître. Ce n'est pas la Cour suprême, ce n'est pas la Cour d'appel. C'est ainsi que la Cour suprême, quand il avait vu la décision de l'incompétence de la Cour des tribunaux de grande instance, s'est rallié à cette décision. Il dit que nous ressuscitons les jugements 66, 63, 64 et 65 des tribunaux de grande instance, et la Cour s'est limitée là. Et nous, comme nous n'étions pas concernés, la banque a perdu. Nous sommes rentrés maintenant au prestine État que lui dit là. C'est ça le prestine État. C'est ça le prestine État. Ce n'est pas ce prestine État qui ne comprend pas. Il n'a pas d'avocats qui sont des chevronnés. Le prestine État, nous sommes rentrés maintenant auprès du tribunal de grande instance. Nous avons dit, là où nous sommes partis, la décision est revenue toujours chez vous au niveau des grandes instances sous forme de l'incompétence que les juges se sont prononcés ici. Et à ce moment-là, que devait faire le tribunal de grande instance? Le tribunal de grande instance a signé l'ordonnance, des ordonnances. L'autre portait la réhabilitation, c'est ça. Ça, c'est la réhabilitation des certificats qu'on avait annulés à la Cour d'appel. Oui. Maintenant, ils ont demandé la réhabilitation. La réhabilitation avec cette ordonnance numéro 06. On doit réhabiliter tous ces certificats qui sont avec moi ici. Alors, comme on a demandé la réhabilitation des certificats, entre-temps, le tribunal a signé encore l'autre ordonnance portant expulsion de tout le monde se trouvant dans... Voilà, c'est ça. Cette ordonnance parle d'expulsion de tout le monde se trouvant dans les maisons qui avaient fait l'objet... Il fallait les expulser. Les expulser tous qui avaient fait l'objet de la vente publique. On devait les expulser parce qu'ils n'ont aucun document. Et quand lui présente les documents, là, les certificats, le certificat a été obtenu quand? Ce certificat a été obtenu quand nous étions à la Cour suprême de justice. Et que dit la loi? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Hein?
ils veulent tromper tout le monde, mais ils ne peuvent pas vous tromper, vous les journalistes. S'ils veulent tromper l'opinion, moi j'ai éclairci à l'opinion. Que dit la loi? Les certificats obtenus au moment où des personnes se battent pour une maison à la Cour suprême de justice, ce certificat est nul. Il est nul. Article 204 du Code foncier. 204 Code foncier. Donc, lui a eu son certificat d'enregistrement pendant que vous étiez en conflit, devant la justice, au niveau de la Cour suprême de justice, pour le même bien. Pour le même bien. C'est pourquoi le Code foncier vous dit ce certificat est nul. Ah oui, là je comprends, M. Gabriel, parce qu'il disait souvent que mais non, lui n'est pas en conflit avec vous. Lui, vous devez être avec celui qui vous avait vendu. Lui aussi avec celui qui l'avait vendu. Mais pourtant, vous étiez déjà en conflit en 2013 avec votre vendeur, pendant que lui s'octroyait le certificat d'enregistrement. Il ne pouvait pas faire ça. Ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. Et en plus, la loi dit toujours, tout certificat obtenu à violation de l'article 231 alinéa 4 du Code foncier, ce certificat est nul. C'est-à-dire que vous avez obtenu le certificat sans que l'arrêt de la Cour d'appel ne puisse avoir l'autorité de la chose jugée. Alors, cet arrêt qu'ils ont acheté avec, n'avait pas l'autorité de la chose jugée, moins encore, a été cassé. Donc l'arrêt là n'existait plus. Est-ce que Ngoï Kassa n'a pas honte vraiment de venir dire devant les intellectuels des bêtises comme ça qu'il raconte? Il raconte des bêtises, on dirait que quelqu'un qui n'a même pas étudié à l'école primaire. Lui, il était moniteur là-bas, chez lui là-bas. Juste en Ganda, je ne sais pas, il était moniteur quelque part là-bas. Au Kasaï oriental. Il était moniteur. Donc il n'avait pas eu le temps de comprendre ce que moi je suis en train de dire ici. Et ce que même la loi a dit. Il devait étudier le tout. Il dit qu'il a fait les droits. Mais quel droit il avait fait? Les droits de Makayabo. Il faut comprendre les droits dans le sens, c'est ce que moi je suis en train de dire. Il a engagé de petits. Ils ont fait, je ne sais pas, une réunion de groupement dans le Facebook et surtout dans X. Alors, ils sont tentés de m'attaquer dans les mensonges. Ils m'appellent de n'importe quoi, frappeur. Moi, je suis frappeur à quoi? Moi, j'ai acheté les maisons auprès de ceux-là qui arrêtent les gens. Quand tu es frappeur, on t'arrête là-bas. Oui. Au niveau du tribunal de grande instance. C'est là qu'on arrête les frappeurs. C'est là qu'on arrête les frappeurs. Mais pourquoi ils ne peuvent pas aller, si moi je suis frappeur, qui pousse à aller dire là-bas que vous avez vendu la maison à un frappeur. À un frappeur. Qui pousse à aller, le tribunal de grande instance de Kitissa Gombe là. On nous regarde quand nous parlons ici, les juges écoutent. Mais quand les juges vont écouter la version des mots qui parlent, les juges vont dire que Ngoï Kassa a un problème dans sa tête. Il ne comprend rien, qu'est-ce que les droits. Je doute fort de ce droit qu'il présente là, il est licencié, il est ceci. C'est faux, tout ça c'est faux. Il est habitué à un usurpateur, il est habitué à usurper des choses impossibles. Donc, alors, il vous a dit qu'on a annulé l'arrêt qui avait permis qu'on puisse avoir l'argent au niveau de ce. Mais cet arrêt n'a rien à voir. Nous ne sommes pas ici pour le problème de cet arrêt. Quand nous, la Cour de cassation, la Cour suprême de justice, au niveau du tribunal de grande instance, quand nous sommes arrivés à la Cour d'appel, on a annulé. Nous sommes arrivés à la Cour d'appel, on est allé à la Cour de cassation, on a annulé comment on appelle ça? Ça m'a échappé ici. On a annulé les numéros RCA ceci, RCA ceci. On annule. Quand on arrive au niveau supérieur, on annule ça, on envoie. Et nous, quand nous sommes arrivés à la Cour suprême de justice, on a annulé sur TCR 055 le problème d'argent. On nous a renvoyé maintenant sur section judiciaire.
c'est la section judiciaire qui avait examiné tout ce que les juges avaient annulé. Et là, nous avons gagné. Mais on a annulé quoi? On dirait qu'ils ne comprennent rien. Moi, je n'aime pas discuter avec quelqu'un qui ne comprend rien. Il nous donne mal à la tête. Vraiment. On n'a pas annulé. Tout est là. Si on avait annulé, on devait me dire qu'on a annulé. Et puis, la banque a ramené cette histoire-là, qu'on dit qu'on a annulé à la Cour de cassation, à la Cour suprême. La Cour suprême dit ceci. La Cour suprême, quand elle a vu que la Cour suprême, quand on a amené ça, nous sommes partis à cassation. La Cour suprême a dit c'est grief que la banque, que lui, Kassanjé tenté de dire, et la banque constituent les difficultés de procédure. Voilà, il oublie la phrase magique. On considère ça comme ce sont des difficultés de procédure. Parce que vous n'avez pas payé les droits, oui. On avait annulé ceci, on avait fait ceci. Là, la Cour considère ça comme étant des difficultés de procédure. Mais pour trancher celle-ci, les difficultés qu'il nous évoque, le second juge a opté pour la procédure classique d'assignation en annulation, alors que la loi impose l'application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, qui est une loi particulière dérogeant à la loi générale. Ce faisant, il a violé cette disposition légale. Vous comprenez? Oui. En faisant ce premier moyen conduisant à la cassation totale, ça renvoie de l'arrêt qui nous a donné l'argent. À cassation totale, ça renvoie. L'examen des autres moyens devient superfétatoire. Les moyens que la banque a amenés, on n'avait pas payé ceci, on avait annulé ceci, tout ça. Les juges leur ont répondu, l'examen des autres moyens devient superfétatoire. C'est pourquoi la Cour suprême de justice siégeant en matière de cassation, en matière de droit privé, le ministère public a entendu, casse ça renvoie la décision attaquée, condamne la défenderesse aux frais, ordonne que mention du présent arrêt soit faite à marge de la décision cassée. C'est-à-dire qu'on doit amener cet arrêt ici à la cour d'appel. On met ça dans les dossiers où on avait cassé là où ils avaient gagné. Hein, là où ils avaient gagné pour vendre les maisons, on doit mettre ce dossier qu'on avait cassé cet arrêt. Vous ne pouvez pas encore vous tromper pour revenir sur ça. Vous comprenez? Donc, moi, je vous dis ici, je suis ici à l'aise parce qu'il n'y a personne qui peut me contredire dans tout ça. Ouais. On a tout cassé. Quand on a cassé l'arrêt auquel vous vous êtes fondé pour acheter des maisons, mais la cassation englobe tout ce que vous avez fait. Et on ramène ça. Et comment on appelle ça en français? Rubens appelle ça l'exécution abusive. Ce que la banque avait fait à vendre des maisons, oui, c'est l'exécution abusive. Si la décision tournait mal, comme cet arrêt qui avait cassé ça renvoi, vous êtes tenu de rembourser tout ce que vous avez pris. Vous réparez les dommages et intérêts et tout. C'est ça. Mais maintenant, au stade actuel, qui peut vous départager? Quelle est l'institution qui peut vous départager? Ce sont les interventions seulement. Je vous ai montré ici, j'ai l'ordonnance d'expulsion. On doit expulser tout le monde. Pour qu'on explique tous ceux qui occupent les maisons. L'État a déjà mis fin à tout ça. Expulser tout le monde et réhabiliter les certificats. Apparemment, ce qui se passe maintenant, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort. Lui, est fort, il est tenté de s'arranger avec ses frères. Il va voir un certificat là-bas au Sénat. Celui qui est tenté de les protéger, il va gueuler sur les juges. Mais ce n'est plus le droit, ça devient maintenant une histoire de la loi du plus fort. Ok. Hein? La loi du plus fort. Pour le droit, on a déjà tranché. On a déjà tranché. La justice a déjà tranché. Mais oui. En votre faveur. Maintenant, lui, il revient sur ce qui a été tranché par les juges.
Est-ce que lui devient juge? Lui, il vous dit des choses ici comme c'était secret. Oh, on avait cassé ceci, on avait fait ceci, on avait... Mais moi, je vous montre les documents que les juges n'ont pas tenu compte de ce qui lui il est en train d'expliquer. Les juges ont dit cassation, ça renvoie. Le président du tribunal a dit, comme c'est arrivé comme ça, alors on a ressuscité le jugement des tribunaux de grande instance. Alors, je signe l'ordonnance d'expulsion et je signe une deuxième ordonnance pour réhabiliter les certificats. Mais tous les documents sont là, je vous montre. Mais maintenant, moi, je dois seulement rentrer dans mes droits, dans mes maisons. Oui. Les erreurs qui étaient passées dans le déroulement de ces dossiers, ces erreurs devaient être corrigées au niveau du tribunal de grande instance. À ce temps-là, pendant la saisie. Et pendant qu'on était à la Cour suprême de justice. Mais la Cour suprême de justice vous renvoie et dit que l'examen de tous les moyens que vous soulevez deviennent superfétatoires. Ouais. Donc, vous êtes illimité là. Vous n'avez pas un autre endroit pour aller vous plaindre. Parce que, d'abord, vous n'êtes pas des adjudicataires. Ouais. Vous êtes des grands fraudeurs qui avaient fraudé au moment où les choses se passaient à la Cour suprême de justice. Mais c'est là où nous sommes. Mais tout ce qui raconte là des problèmes d'argent, aujourd'hui, nous sommes des frappeurs. Comment on peut être frappeur? Alors, quand il vous attaque que vous êtes frappeur, au lieu d'aller peut-être devant la justice, poser des questions, mais lui vous attaque, vous avez dit qu'il a monté toute une équipe de gens sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Il m'attaque tous les jours. Mais hier, je les ai attaqués, ils n'ont pas pu répondre. Moi, je ne suis pas... J'ai été éditeur d'un journal. Ouais. Sachez que si vous continuez la guerre avec moi, même si vous êtes 1000, moi, je vais me battre avec vous, même la nuit, jusqu'à n'importe quel. Je suis un infatigable. Un éditeur de journal qui a fait des journaux qui ont révoqué même certains ministres, qui ont créé même des problèmes. Mon journal faisait toujours mal les diplomates. Mais eux, ils ne peuvent pas me gagner. Ils sont arrivés, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est plairer auprès des autorités qui sont leurs frères pour que ces autorités-là puissent l'écouter avec des mensonges. Les mensonges. On a cassé ceci. Ce qui a été cassé devait être réclamé au niveau de... Une autre information qu'il a sortie lors de son droit de réponse, il rappelle l'époque du dialogue de Deme Kodiyo en 2016. Il a dit que vous êtes allé en tant qu'opposant, vous avez participé au dialogue et vous avez exigé qu'on vous restitue les maisons. C'est comme ça que le président Kabila à l'époque ne comprenait pas très bien les dossiers et puis on vous a donné quelques faveurs politiques, selon lui. Mais c'est interdit. Comme ces gens ici qui réclament le dialogue. S'ils viennent au dialogue, le président de la République leur donne le poste de Premier ministre. Qui peut aller discuter? Moi, je peux aller dire au président de la République de ne pas donner ce poste de Premier ministre. Hein? Chacun cherche là où il y a ses intérêts. Ouais, ouais. Et vous ne pouvez pas venir tromper tout un peuple avec des mensonges, pépinières des mensonges, de raconter des mensonges. Si moi j'étais frappeur, comme ils le disent, comment la justice m'a-t-elle donné raison? Est-ce que les juges qui avaient tranché ce dossier n'étaient pas intelligents? Lui, il était plus intelligent que ces juges. Et les juges qui ont tranché, ils se sont dit, comme le dossier est arrivé comme ça, alors, on doit réhabiliter les certificats et on doit expulser tout le monde. Lui, il discute d'expulsion des juges. Comment? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quoi un autre problème? On est arrivé à la fin. La vente publique, c'est une procédure spéciale. Ce n'est pas une procédure ordinaire d'aller au tribunal. Non, on ne peut pas aller au tribunal. C'est le président du tribunal de grande instance qui est habilité à trancher ces litiges. Vous n'avez pas vu ici? Je vous ai montré que la Cour suprême de justice, quand on a soulevé ces moyens, est revenue jusqu'à ressusciter les jugements des tribunaux de grande instance. Où se trouve ce jugement? Ce jugement est ici. On l'a ressuscité. On a ressuscité le jugement des tribunaux de grande instance, de leurs compétences. Est-ce qu'il comprend pourquoi la Cour suprême n'a pas tranché et dit, je ressuscite seulement les jugements des tribunaux de grande instance?
Parce que grande instance avait dit que dans cette affaire ici, nous n'avons pas la compétence d'examiner un dossier déjà examiné par le président du tribunal de grande instance qui a la compétence. Ce ne sont pas les juges. C'est pourquoi la Cour suprême aussi n'avait pas la compétence d'examiner les dossiers, a renvoyé, a ressuscité ce jugement ici des tribunaux de grande instance de leurs compétences. D'où, à ce moment, comme ils ont tout perdu, la banque a perdu, nous retournons là où on avait acheté les maisons avec l'ordonnance, avec cette ordonnance ici. L'ordonnance 687 du tribunal autorisant la vente publique. On rentre dans cette ordonnance et le juge va signer l'ordonnance pour expulser tout le monde et réhabiliter nos certificats. Vous comprenez? Parce qu'ils viennent vous parler seulement des problèmes que nous, on a les documents, les certificats deviennent inattaquables si le certificat a fait au moins combien? 3 ans. Non, le certificat est attaquable si ce certificat est obtenu par des moyens frauduleux. C'est ça. Comme ici, notre certificat ici, le tribunal a demandé de réhabiliter ça. Quand il réhabilite, parce qu'à partir de ce numéro 3801, que les Keller se sont partagés, les conservateurs a divisé ça. L'autre a pris la maison de ce côté, l'autre a pris la maison de ce côté. Et pourtant, c'est une même parcelle. Ok, je comprends. On a divisé ça en deux. On a divisé entre la partie qu'il a et l'autre partie qui restait à la banque. Donc on a divisé. Pourtant, c'est la même parcelle. La même parcelle. Moi, j'habitais là en 1996. Son certificat à lui concerne la partie qui occupe. Mais votre certificat concerne l'ensemble de la parcelle. Voilà, vous avez compris très bien. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de certificat. Nous avons des certificats. Le certificat est là. On a demandé la réhabilitation de ces certificats ici. Ils ne veulent pas comprendre. Ils racontent de n'importe quoi, des injures, des menaces et tout ça. Où est-ce que lui, il a eu cette force de commencer à injurer? Moi, je suis son grand frère de loin. Il ne peut pas continuer à envoyer des petits. Alors, à ce niveau, il devait quand même se demander, l'autre parti qui est resté, il est resté au nom de qui? Ça va partir. On a fait le document pour expulser tout le monde. Même ici, à IAC, ici, ça fait partie de ça, on va expulser tout le monde. Mais comme lui, il est têtu, il amène tout le monde dans cette affaire, on y va comme ça, mais il va voir seulement un jour, nous allons descendre pour le foutre dehors avec tout le monde. Quel message avez-vous à lancer aujourd'hui? Le message par rapport à cette affaire qui a pris tellement beaucoup de temps. Le message, c'est qu'on doit respecter les décisions de justice. Moi, j'ai été arrêté 8 fois. Je n'avais pas appelé ma famille ou ma tribu pour venir me soutenir et venir faire des marches. Lui, il fait des marches à Mbujimaï et tout ça contre moi, contre les autorités. Mais le message, c'est que chacun de nous doit respecter les décisions des juges. Les juges ont demandé de réhabiliter les certificats. Les juges ont demandé d'expulser ceux qui sont là. On doit expulser, on doit réhabiliter les certificats. Prendre déjà pour venir vous défendre, ça devait de l'escroquerie de la part de ceux-là qui prennent les gens. Les gens de votre province ne peuvent pas s'interférer dans une affaire judiciaire. C'est une affaire judiciaire, ce n'est pas une affaire tribale. Ça, c'est du tribalisme qu'ils sont en train de faire. Après, vous allez dire que le chef de l'État est mauvais. Pendant que vous, ces frères, vous amenez le tribalisme pour les pousser à faire du tribalisme. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas comme ça. Depuis qu'on a commencé sur le plan politique, ils n'étaient pas ensemble. L'autre était à l'opposition, lui était au pouvoir. C'est pourquoi il est venu nous rejoindre le fils de Mauvier, le président de la République, pour lui sauver. Dans cette histoire des maisons. Dans cette histoire des maisons. Mais dans ce cas, le président de la République sait que lui n'est pas avec lui. Ah bon? Lui, Kassanji n'était pas avec lui parce qu'il voulait tuer le président de la République à Mbujimaï. Ah bon? Quand le président de la République battait campagne, il est venu avec l'avion là-bas. Lui, il a mis des tonneaux à l'aéroport. Pour que l'avion n'atterrisse. N'atterrisse pas. Si ça atterrissait, alors ça va s'écraser avec le pétrole. Mais c'était très dangereux. Il faut voir ses propres frères qui sont avec moi. Il dit, mais c'est un homme très dangereux. Ah bon? Il a exterminé la plupart de nos frères et surtout les gens de l'IDPS. Il a tué
pour les diamants qui appartenaient à ces gens de l'IDPS. Et aujourd'hui, maintenant, lui, il commence à courir derrière l'IDPS, devient le chef de l'État. Et puis, il a oublié ce qu'il disait au chef de l'État, toujours que, oh, quand il fit dans le PPRD, c'est le fils d'un mort. Voilà comment il appelait Etienne Tshisekedi, le fils d'un mort. Maintenant, vous poursuivez le fils d'un mort pour venir lui flatter, puisqu'il a le pouvoir maintenant, de vous réhabiliter ou de vous faire ceci. Non, le président de la République ne doit pas écouter ces gens-là. C'est ça, des gens des démons. Moi, je suis avec le chef de l'État en âme et conscience. On a commencé depuis l'opposition, nous sommes ensemble. J'ai préféré perdre nos droits pour les soutenir. Et on est là. Tous ils peuvent les fuir, mais nous, nous sommes avec lui. On ne peut pas les fuir. Mais ils ont fui Joseph Kabila, qui les a tout donné. Gouvernorat des provinces, il arrachait les biens des gens, il prenait les diamants gratuits à l'Amiba, mais ils ont fui Joseph Kabila. Ils sont revenus. Ils sont revenus voir les fils. C'est par intérêt? Oui, par intérêt. Ils sont venus voir les fils des morts, qu'ils disaient, pour qu'ils leur donnent des faveurs. Maintenant, ces faveurs, vous allez obtenir ça que des fautes. Vous ne pouvez pas obtenir ce genre de faveurs. Le chef de l'État, nous avons droit. Je vous restitue les maisons. Qui poursuivent, il est tenté de poursuivre les vents. Il va sortir de cette maison. Il n'a aucune raison de rester dans ma maison. Tout à l'heure, m'accuser là-bas, il faut l'arracher les maisons. Et ils sont toujours avec le ministre de la Justice. Voilà le petit Constant Moutambassi, l'enfant. Mon fils, ça c'est mon cinquième enfant. Ouais. Ils sont allés chez lui, il était tout le temps avec lui. Quand il était ministre d'État à la Justice. Il est allé le convaincre, le ministre d'État. Moi, j'étais en Europe, il a fait une lettre à l'inspectorat pour qu'on puisse lui restituer la maison qui avait fait l'objet d'une vente publique. 4 ans après, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que même Moutandala où il est, est-ce que vraiment il se reproche de quelque chose? Mais je lui avais dit, Moutanda, ne remettez pas ma maison à Kassanji, qui est tenté de chercher à escroquer la maison. Dieu est grand. Dieu qui nous regarde, quand nous plairons, il écoute. Je suis parti en Europe. Moutanda n'a pas écouté. Il a remis à Kassanji, moyennant. Quelques jours seulement, on lui a monté aussi un dossier. Et lui, ici, a vu comment les dossiers montés, ça fait mal. Il a été arrêté. Maintenant, il est en prison là-bas. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est Dieu qui l'avait frappé d'avoir arraché une maison auprès de Gabriel de Mokia? Donc, s'il est comme ça, il est un homme. Il doit réfléchir. L'argent, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Un dernier message à tous les opposants qui s'attendent à un dialogue national. Dernier message, tout ce que les opposants cherchent là n'aboutira à rien. Ils doivent voir la réalité à face. La personne qui est avec Kagame, lui cherche la terre. Prend de Bukavu, Goma, Bunagana et d'autres localités. Ça fait partie de notre pays. Maintenant, lui, il veut que ça puisse lui appartenir. Est-ce que ces opposants, ils ne respectent pas la parole de Lumumba, dit que la Belgique et les États-Unis veulent faire la balkanisation dans notre pays. Mais cette balkanisation de 1960 vient maintenant de nous occuper comment on dit ça, vient nous rattraper à 2025 et 26. 2024, nous sommes dans la balkanisation maintenant. D'où notre chef de l'État doit fournir une fois avec des avions, aller partout, pour trouver des moyens, des voies et moyens, comment faire partir tous ces rebelles, pour qu'ils jurent de ne plus revenir dans notre pays. Et nos autorités doivent former les gens dans l'armée, beaucoup de monde dans l'armée. Et les minerais que nous disposons doivent être vendus pour soutenir les efforts des jeunes gens, des nouveaux recrues, et qui doivent avoir une belle formation dans notre pays pour qu'on ne puisse pas céder devant les petits pays africains qui viennent nous attaquer. Donc, nous devons nous préparer nos jeunes, au lieu que les jeunes commencent à vendre des pains sur la route. La place des jeunes est là-bas, dans l'armée. L'armée aussi forme des gens qui achètent aussi des maisons.
ils trouvent aussi des moyens. Formons nos gens et qu'on puisse nous craindre ici en Afrique centrale. Merci. Si on arrive à nous craindre, nous allons protéger nos minéraux, protéger notre pays et protéger nos paisibles citoyens. Merci beaucoup, monsieur Gabriel Mokia. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu. Je pense que la population est maintenant fixée sur cette histoire de Prestineta. Ouais. Parce que là, ça dérangeait, hein, parce que c'est un mot technique. Lui comprenait à sa manière le Prestineta. Et vous avez expliqué que le Prestineta, c'est le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Avec l'ordonnance, pas avec le jugement. Parce que le jugement a été contesté par la Cour de cassation, la Cour suprême qui faisait office de la Cour de cassation. Maintenant, il nous a demandé de retourner au Prestineta, là où nous avions acheté. Et on a annulé les jugements de grande instance, de leurs compétences. La Cour s'est limitée là. Maintenant, nous retournons au Prestineta, là où on avait acheté ces maisons. Voilà, les gens doivent comprendre que Prestineta, c'est retourner là où vous avez acheté des maisons. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde. Au revoir.